Coucou les amis, je m'appelle Nora et vous pouvez m'appeler Nono. Moi, j'adore les enfants et j'adore aussi les livres. J'aime les histoires et les aventures. La dernière fois, nous avons lu l'histoire d'Émilie. Cette fois-ci, Émilie sera encore avec nous, mais dans une nouvelle histoire et dans un nouveau livre. Vous êtes prêts pour le voir? Alors, on commence tout de suite. Tada! Et le voilà, le nouveau livre. Qui est prêt pour découvrir avec moi la couverture? Voilà Émilie. Et qu'est-ce qu'elle tient? Elle tient son doudou et qui est à côté d'elle? Ah, c'est son hérisson. Comment il s'appelait? Qui se rappelle? Ah, il s'appelle Arthur. Très bien. Et dites-moi les amis, où se trouve Émilie? Elle est dans son lit. Très bien, elle est dans son lit. Et qui va lire avec moi le titre du livre? Émilie. Émilie, c'est le prénom de l'héroïne de notre histoire. Très bien. Relisez avec moi. Le cauchemar. Le cauchemar? Le cauchemar? Ah non, ça fait peur! C'est la nuit. Il n'y a pas de bruit. Tout le monde dort dans la maison d'Émilie. Ah non! Une lumière s'allume à l'étage. Regardez. Voilà la maison d'Émilie. Mais c'est le jour ou la nuit? Non, c'est la nuit. Et voilà les étoiles qui éclairent le ciel. Mais regardez cette chambre, regardez cette fenêtre. Il y a une lumière allumée. Pourquoi cette lumière s'est allumée? Qu'est-ce que s'est passé? On doit lire pour découvrir. Mais que se passe-t-il dans cette chambre? C'est Émilie dans son petit lit, bien cachée sous sa couette. Elle pleure de plus en plus fort. Pourquoi, Émilie, tu pleures? Qu'est-ce que s'est passé? Regardez, regardez comment elle est cachée sous sa couette. Et qui est toujours avec elle? Ah, c'est son hérisson Arthur. Très bien. Maman entre dans la chambre et demande: qu'y a-t-il, Émilie? Alors, tout doucement, Émilie sort la tête et elle chuchote: un cauchemar! Un cauchemar, maman! Il y a un cauchemar sous mon lit! Un cauchemar? Regardez, regardez comment est Émilie. Elle a fait un cauchemar. Elle a fait un mauvais rêve. Regardez. Émilie dit: je l'ai bien vu. C'est un cauchemar affreux et très méchant. Tout griffu, tout poilu. En plus, il m'attaque. Regardez comment elle pleure dans son lit. Pauvre Émilie. Ne pleure pas, dit maman. C'est un mauvais rêve. Tu as pensé tout ça dans ta tête quand tu dormais, mais ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Émilie pleure encore plus fort. Pauvre Émilie. Regardez, regardez comment elle pleure très fort. Papa arrive à son tour. Voyons, que se passe-t-il? Papa, il y a un horrible cauchemar dans ma chambre. Un cauchemar? Papa allume la grande lampe. Mais non, je regarde bien partout, je ne vois rien. Il est parti à cause de la lumière et parce que vous êtes là. Mais quand je serai toute seule et dans le noir, il va revenir, j'en suis sûre. Regardez la lumière allumée de la grande lampe. Et malgré ça,
Émilie a encore très peur. Stéphane entre à son tour. Je n'arrive pas à dormir avec tout ce bruit. Que se passe-t-il? J'ai un cauchemar qui m'attaque quand je dors. Ça fait peur. On a dit la fois passée. Qui est Stéphane? C'est le papa d'Émilie? Non, c'est son frère. Et il est rentré dans la chambre parce qu'il n'arrive pas à dormir. Et Émilie a encore peur. Regardez, il y a une larme sur sa figure. Mais il y a une chose très intéressante dans sa chambre. Regardez là-haut. Oh, elle sait dessiner. Regardez comment elle colorie très bien. Et ici, elle a dessiné qui? Waouh, c'est son hérisson Arthur. Oh, bravo, Émilie. Pouf! Moi, je sais comment capturer les cauchemars. Je prends une boîte et pleine de ficelles, je me glisse sous le lit et j'attrape ton cauchemar. Trop facile! Regardez l'idée que Stéphane a eue. Il va préparer la boîte, il va préparer la ficelle, il va glisser sous le lit, regardez ses petits pieds, et hop, il va attraper le cauchemar d'Émilie. Merci Stéphane. Émilie est contente. Le cauchemar est bien enfermé dans la boîte. Stéphane montre à sa sœur le plus grand arbre du jardin et il dit: Demain, nous irons enterrer ton cauchemar sous l'arbre là-bas, d'accord? Mais Émilie ne répond pas. Hein? Émilie est maintenant tranquille parce qu'elle est sûre et certaine que son cauchemar est bien enfermé dans la boîte. Et son frère Stéphane lui montre le grand arbre où ils vont enterrer cette boîte. Oh, que tu es gentil, Stéphane. Oh, Émilie s'est déjà endormie. Sourit Stéphane. Alors, va vite au lit, Répond papa. et moi, je vais recoucher ta sœur. Ah, fais de beaux rêves, Émilie. Mouah. Bisous, chérie. Regardez Émilie qui dort sur la chaise. Elle tient encore la boîte. Pauvre Émilie, elle a vraiment sommeil. Elle a besoin de dormir. Dors, Émilie. Fais de beaux rêves. Et finalement, Émilie pourra dormir. Pas Émilie seulement, mais toute sa famille. Oh! Et maintenant, hop, on a terminé notre histoire. Dites-moi les amis, pourquoi Émilie n'arrive pas à dormir? Qui entre dans la chambre d'Émilie? Que fait Stéphane pour rassurer sa sœur? Et à la fin, est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait un cauchemar? J'attends vos réponses dans les commentaires, d'accord? Nous avons ainsi terminé notre histoire. Si elle vous a plu, vous pourrez ramener le livre et le relire avec moi. Et livre après livre, vous aurez à la fin une jolie bibliothèque et une intelligence parfaite. Je vous attends la prochaine fois pour venir et lire avec Nono. Au revoir!